Pierre Duvernay, je suis développeur web pour des dispositifs liés à l'enseignement supérieur et également tuteur en matière initiation à la programmation dans le DAE Sonate. La matière initiation à la programmation a pour but de présenter les notions essentielles en programmation, avec les bases pour la lecture et l'écriture, la notion de variable, les tests booléens en première partie. Ensuite, une seconde partie vient apporter des outils techniques un petit peu plus complexes et nécessaires à la programmation. C'est davantage orienté algorithmique, avec la notion de boucle, les fonctions, les tableaux, etc. Et une troisième partie intervient en fin de cursus pour proposer aux étudiants de créer un mini-projet, et c'est l'occasion de fixer les compétences acquises au cours de l'année. C'est intéressant pour tout cursus informatique, notamment dans le domaine de la conception logicielle et système et la programmation web. C'est également intéressant pour des cursus d'encadrement type management. C'est intéressant pour eux d'avoir des connaissances en rudiments de programmation pour manager des équipes dans ce domaine. Il n'y a pas de prérequis, tout le monde peut se former à la programmation. Les plus, c'est quand même d'avoir une légère affinité avec l'informatique en général. L'accompagnement se fait par le biais du forum, principalement en début de formation. Il y a également plusieurs visioconférences qui sont là pour présenter les outils et également revenir sur les notions essentielles et la théorie. Et ensuite, l'accompagnement se fait également au niveau de la correction des devoirs, qui est assez primordial en programmation, puisque en tant que tuteur, un retour est fait sur chaque copie en fonction de ce que l'étudiant a rendu. Chacun a sa manière propre d'écrire, chacun découvre des problèmes qui lui sont propres. Et en tant que tuteur, on crée un lien en répondant à ces questions-là de manière personnalisée. Donc l'un des retours essentiels se situe dans la correction des différents devoirs. L'évaluation se découpe en 3 parties. Un devoir numéro 1 qui se présente sous la forme de plusieurs énoncés d'exercices à résoudre avec le langage de programmation sur machine. Le devoir numéro 2 est quant à lui un mini-projet qui permet de réinvestir toutes les compétences qui ont été vues au cours des différents jalons du cours. Il y a ensuite un examen blanc qui permet de réinvestir toutes les connaissances acquises. Et enfin, l'examen final se déroule, lui, sur le site de l'université de rattachement, sur papier. Souvent, ils sont surpris parce qu'ils s'habituent à utiliser un outil avec un retour tout de suite en fonction de ce qu'ils ont écrit. Là, ils n'ont pas cet outil-là. Mais à ce niveau-là, vous avez donc une fiche mémo qui permet d'avoir tous les composants nécessaires à la composition de l'examen. Et donc une préparation qui est faite également en amont avec une visioconférence spécialisée et une préparation à ce type d'exercice. Parmi les difficultés classiques, on peut noter un manque d'aisance en informatique en général, mais durant le cursus, on arrive à de bons résultats puisque le cours est là pour vous entraîner à acquérir ce type d'aisance. C'est super plaisant parce qu'il y a de réelles questions, on apporte des réponses, des solutions, de la compréhension souvent. Et surtout, voilà, ce qui est encore plus gratifiant, c'est une fois que les étudiants ont passé leur examen, qu'on a quelques retours des mois après, on sait où ils sont dans un autre cursus, ils suivent leur projet. Et là, voilà, ça c'est gratifiant, oui, c'est intéressant.